Salut à toutes et à tous, c'est Preda Gaming pour une autre vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter sur Clash Royale un deck que j'ai confectionné. Donc c'est très simple. Pour ce deck vous devez absolument avoir l'arène 5 pour débloquer une des cartes comment dire, une des cartes clés de ce deck qui est le miroir. Donc c'est parti. Cette fois-ci on se retrouve sur mon gros compte. Alors voilà. Bon, si ça veut bien charger, j'ai des problèmes de wifi. Voilà. Donc avec mon grand compte, je suis passé bien évidemment à Arène 5 pour pouvoir débloquer cette carte clé. Et j'ai actuellement 1258 trophées car je suis un peu redescendu. C'est vrai, l'Arène 5 en fait, j'avais un peu du mal. Et puis comme je rageais trop, j'ai dit ah, ça sert à rien de rester, je vais redescendre et améliorer mes cartes. Donc voilà. Donc voilà, c'est un message de clan. Ensuite, je vais vous présenter tout de suite ce deck. Donc, il vous faut impérativement cette carte, le miroir. Donc, je vous explique vite fait le principe. Donc, je pense que vous le connaissez déjà. C'est qu'il faut, une fois que vous avez posé une troupe. Donc, admettons que j'ai posé mon prince. Il coûte 5 d'élixir. Donc, voilà. Le miroir, on va dire que j'ai dans mon jeu. Je vais mettre ce miroir et il va me copier mon prince avec un d'élixir de plus. Donc pour 6 d'élixir, j'aurai un nouveau prince. Mais il faut faire attention parce que quand le miroir est niveau 1, donc il reproduit votre carte commune au niveau 5, votre épique au niveau 1, rare 3 et légende 1. Donc voilà. Faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça je vais, dès que je remonte à Reine 5, j'essaie de l'améliorer pour une meilleure qualité de jeu. Voilà. Donc pour vous prouver que ce deck marche à merveille, je vais vous montrer un petit replay voilà, que j'ai publié. Donc voilà, regardez. Voilà, je vais baisser un petit peu le son. Voilà. Donc bien évidemment, je ne vois pas les cartes de l'adversaire au début. Et normalement, comme je vois qu'il met sa caserne de barbare, j'en profite pour directement mettre mes deux princes. Voilà, comme ceci. Donc on aura un niveau 2 et un niveau 1. Après, lui, il contre très bien en mettant le géant squelette. C'est bien joué de sa part. Je fais signe que je suis énervé, donc voilà. Après, il joue très bien le sort de rage en m'éliminant bien rapidement mon prince, donc voilà. Moi, l'autre côté, il me semble que je ne défends pas, parce que les barbares sont envoyés 2 par 2, il ne faut pas beaucoup de dégâts, donc voilà. Ah si, finalement, je défends. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai dit qu'il fallait vraiment que je défende le côté là, quand j'ai vu qu'il avait mis le ballon 3, donc j'ai mis ma mousquetaire et mes gobelins. Voilà, et le ballon est très rapidement maîtrisé. Ensuite, je sais plus exactement ce que je fais, donc je vais vous laisser voir. Regardez par vous-même. Voilà. Alors, il me semble que là, je mets un prince de l'autre côté. Et que je mets les squelettes et le miroir pour l'autre prince. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement, j'avais raison. Donc, cette fois-ci, il me détruit ma tour. Et il met d'autre côté la caserne. Et moi, j'ai mis exactement ce qu'il me fallait. Ensuite, il me semble que j'utilise le squelette là et un de l'autre côté pour pouvoir le dupliquer. Et du coup, il sait plus où défendre, il sait plus quoi faire. Et il est très rapidement maîtrisé. Voilà. Ah ouais, voilà. Non, juste derrière en fait. Donc le PK va être maîtrisé par mes gobelins. Et la tour là ne sera pas détruite. Donc voilà. Vous vous doutez bien que, vu le commentaire que j'ai posté en postant la vidéo, que j'ai gagné, mais de très peu. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je vais gagner. Je mets mon petit magicien et ma mousquetaire. Ils peuvent défoncer la tour. Et ensuite je garde précieusement mon élixir pour pouvoir défendre en bas. Avec à la fin il va mettre beaucoup de troupes et je vais défendre avec 2 géants squelettes. Donc il sera impossible pour lui de défoncer ma tour. Et pour moi c'était gagné d'avance. Voilà, comme ça. Donc là j'attends bien que l'élixir remonte.
Donc je savais que déjà à ce moment-là que j'avais gagné. Je mets un et le deuxième près de l'hôtel de ville. Donc moi j'appelle comme ça. Et du coup bah, ils vont faire le taf. Lui il va essayer de mettre un sort de rage sur son ballon. Et moi je vais le contrer avec la boule de feu. Et puis de toute façon il n'aura pas assez le temps de frapper. Par contre le ballon niveau 3, je trouve qu'il a fait énormément de dégâts avec sur ma tour. Elle est passée de 1000 et quelques à 292. Ça c'est... Franchement c'est énorme le ballon 3. J'aimerais vraiment le débloquer. Sachant que j'ai déjà eu un coffre et que j'ai 2 ballons. Donc voilà, pour mes cartes, je vous montre tout ce que j'ai. J'ai débloqué toutes les cartes jusqu'à l'arène 5, à part la légendaire bien sûr, que j'espère débloquer dans pas mal de temps. Voilà, alors si on fait résumer, j'ai fait une attaque, donc je pense que je vous en montrer une autre dans ce gameplay. Voilà, alors je vous montre d'abord mes cartes, donc les sorts, 3 derniers sorts, le PK, que j'aimerais bien avoir niveau 2. La tour de l'enfer que j'utilise rarement, à part quand je fais des decks un peu troll pour en mettant beaucoup de bâtiments. Le chevaucheur que j'utilise pas pour l'instant. Les ballons que je veux absolument monter level 3. Plus qu'une carte. Les barbares 7 qui sont franchement énormes. Serviteur 8. Les ballons. Les bébé dragon je veux dire. Le feu à gobelin qui serait pas mal niveau 2. Donc dès que je l'aurai niveau 2 je le testerai sûrement pour... parce que niveau 1 franchement il est pas... Je trouve bof. Franchement moi j'aime pas trop. Mais si vous êtes satisfait de ce deck, franchement, je vous conseille franchement au moins d'essayer une fois de le faire. Parce que c'est un très bon deck et il me permet de me maintenir dans les 1200, voilà, 1200, 1400. Donc j'arrive à me maintenir entre les deux scores pour rester à Arène 4. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, je vais vous montrer un autre gameplay. Voilà, alors dans 34. Après j'ai fait 3 gameplays où j'ai perdu. Parce que j'ai en fait... Je voyais que d'un côté il avait mis toutes ses troupes. Et sans faire exprès je mets mes 2 géants squelettes. Et puis du coup là il va me défoncer. Donc j'ai fait 3 erreurs mais de débutant. Mais c'était vraiment nul à chier ce que j'ai fait. Donc là je vais vous montrer. C'était une très... comment dire, un combat très serré, voilà. Parce que le mec, il mettait sa tour de l'enfer et son PK, et moi à chaque fois j'avais du mal à passer ça parce que la tour de l'enfer faisait beaucoup de dégâts, donc regardez ce qui va se passer. Je me rappelle plus beaucoup comment j'avais défendu là-dessus. Donc par contre je peux juste vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il mettait son géant PK, je pouvais en fait mettre ma horde de squelettes pour le contrer, et à chaque fois, et ben, il était, comment dire, le PK était maîtrisé largement. Donc là je vois qu'il met le cochon. Du coup, et ben voilà, ce que je vous ai dit est arrivé. Après, les flèches qu'il a mis étaient très mal placées. Je sais pas pourquoi il les a mis là, d'ailleurs. Donc moi, tranquillement, je peux progresser avec mon géant squelette. Lui qui ne comprend pas que le géant squelette n'est pas attiré par le dragon, va naïvement mettre son bébé dragon, pendant que mon géant squelette va pouvoir tranquillement défoncer la tour et à sa mort faire du 750 dégâts à la tour. Donc voilà. Boum. Voilà, donc je pense que quand il a vu que ça faisait autant de dégâts, il a dû se dire ouais, va falloir défendre dessus. Et il a commencé un petit peu à paniquer. Parce que j'ai vu qu'à un moment, quand j'avais mon géant squelette, il a mis beaucoup de troupes pour essayer de le contrer. Donc là, il met le PK. Et moi, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais remettre un prince et contrer ensuite le PK. Donc ça c'est très bien joué parce que il avait pas encore joué son magicien. Du coup et ben j'étais très surpris qu'il mette comme ça son sorcier. Et ça lui a permis de bien défendre sur mes princes. Donc bravo à lui, ça. Pour ça en tout cas il a bien fait son coup. Donc voilà. Là il a bien joué parce que mon squelette a été détourné d'attention vers sa tour à bombe et il a pu tranquillement me maîtriser.
Et avec mon prince, et ben, je vais retourner là-haut, sauf que je fais pas la même erreur. Je vois qu'il avait son magicien, du coup, et ben, j'ai mis le deuxième prince seulement après. Et je peux tranquillement refaire les dégâts sur la tour. Donc comme j'ai vu qu'il me manquait de temps, j'ai été sur la dernière tour. Et j'ai dit tant pis pour l'autre. Je finis une tour et après je défends. Donc voilà. Donc vous vous dites bien que maintenant je vais pas tenter la mort et je vais rester en défense plutôt que d'aller attaquer cette autre tour. Donc voilà. Là je vois qu'il reste 9 secondes. Je le maîtrise avec cette boule de feu. Et voilà. Et là maintenant c'est terminé pour lui. Il a perdu. Il met ses flèches mais complètement inutilement. Voilà. Donc je trouve que ces deux gameplays étaient très intéressants. Donc ce deck est vraiment intéressant. Je pense que vous devriez le faire et je vous conseille vivement de le faire. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos sur Clash of Clans ou encore sur console. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et ciao tout le monde.